Bonjour, bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit aparté sur les centres d'intérêt et sur le levier que cela constitue pour notre communauté. D'abord, un centre d'intérêt, c'est quelque chose auquel on consacre beaucoup de temps. Maintenant, là où il y a un problème, c'est que dans notre communauté, on est en position de spectateur, trop souvent. Or, si on fait le travail de déconstruction, puisqu'on est censé être conscientisé, on doit consacrer moins de temps à ce que nous propose le colon, je pense à Netflix, pour consommer ce que proposent nos frères, mais aussi pour soi-même apprendre à créer. C'est quelque chose qui a l'air inaccessible, mais c'est vrai que du jour au lendemain, c'est inaccessible. Il faut y consacrer du temps. Si vous voulez avoir un bon niveau, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la peinture, que ce soit pour le sport, vous aurez un bon niveau dans les 10-15 ans. C'est normal. C'est normal. Maintenant, c'est à vous de voir à quel point est-ce que vous êtes conscientisé. Parce que sachez bien une chose, c'est que si vous voulez faire vivre votre culture, ça ne passera pas autrement. Soit vous consommez ce que font vos frères et sœurs, et Netflix, c'est pas nos frères et sœurs, pas du tout. Soit vous le créez vous-même. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'apprendre. Donc on en revient à pas mal de problèmes. La volonté d'apprendre, c'est quelque chose qui, hélas, ne caractérise pas les sociétés occidentales. On veut tout de suite. Avoir l'humilité de s'en remettre à un professeur pour qu'il nous apprenne les rudiments du maniement, d'accord? Que ce soit le maniement du corps, de la voix, de l'expression pour le théâtre, ou que ce soit le maniement des pinceaux ou des crayons pour voilà, que ce soit la peinture, le dessin. Eh ben oui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais non seulement ça permettra de faire vivre votre culture, mais pour vous, ça constitue un véritable, comment dire, une variable de compensation. C'est-à-dire que tout problème d'ordre psychologique que vous pouvez rencontrer, vous pourrez le compenser grâce à votre pratique artistique ou sportive. C'est toujours mieux que les clopes, que l'alcool ou que les médicaments. On est d'accord. Maintenant, là où on doit aussi être capable de faire justement cette déconstruction, c'est d'impliquer nos centres d'intérêt dans nos choix, dans nos engagements. Parce que quand on s'engage, c'est forcément pour du moyen terme ou du long terme. Donc on ne peut pas prioriser que l'argent. Si vous êtes sur du court terme, oui, il n'y a pas de souci, vous devez prioriser l'argent. Mais dès lors que vous vous engagez sur du long terme, palper des billets, je vous jure, ça va pas, vous allez très vite vous enlacer et vous allez très vite mal tourner. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à consulter quelques vidéos qu'on appelle des urbex, U-R-B-E-X, et certains se font dans d'anciennes belles demeures. Et parmi ces belles demeures, on retrouve des voitures de luxe laissées à l'abandon. C'est juste pour vous dire que les êtres humains ne peuvent pas se contenter des objets de consommation. D'accord? Quand on parle de l'art, de la culture, du sport, c'est parce que c'est des choses qui émanent de nous. Ça émane de notre être. Donc, on ne peut que se renouveler, et avec ça, on arrive à tenir sur la durée. Mais les biens de consommation, oui, ça fait pétiller les yeux au début, mais ne faire que ça, répéter toujours cette même opération, au bout d'un moment, vous allez devenir fou. Donc voilà, pour en revenir à justement la variable de compensation, c'est aussi un bon moyen de transmission. L'art, c'est clairement quelque chose que vous serez très fier de transmettre à vos cadets.
leur apprendre à gérer des sous. Bon, on va plutôt dire que c'est quelque chose de l'ordre de l'hygiène financière, avoir une bonne capacité d'épargne, savoir varier ses sources de revenus. Ça, on est d'accord, mais ça n'a rien à voir avec leur apprendre de l'art. Là, clairement, faut pas tout mélanger. Donc voilà. Ouais, la transmission. La transmission, ça aussi, c'est une excellente vocation. Ça peut. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans le travail de déconstruction. Vraiment. Parce que je me sentais un peu honteux de me dire que tout ce que j'aurais à transmettre à mes cadets, ce serait vraiment des choses toutes faites, quoi. Des petites recettes. Des petites recettes de la vie ici, une vie hors sol qu'on a ici. Donc après chacun a ses sources de motivation, mais en tout cas celle-ci est assez efficace. Allez, je vous dis à bientôt.